Shiny shiny vers l'intérieur de l'œil. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire ce look que j'ai appelé Pumpkin Spice Latte parce que j'aime beaucoup cette boisson qu'on vend au Starbucks. Voilà. Donc j'ai utilisé dans ce tuto des produits que j'ai reçus, que j'avais envie de tester, et également des produits que j'ai achetés moi-même, tout ça. Et donc si c'est un look qui vous plaît, le tuto suit. Alors je vais tout de suite commencer par appliquer mon baume à lèvres, le Rêve de miel de chez NYX, parce que j'ai la bouche super sèche. Alors sur mon visage, j'ai déjà appliqué ma crème qui est la Biolissime Fluide Matifiant Éclat du Teint. Et en dessous des yeux, j'ai utilisé le contour des yeux pour les peaux sensibles des laboratoires Texoan. Donc je l'ai reçu de la box Octoly. Qui, en fait, le concept, c'est que quand on fait des vidéos sur YouTube, on peut recevoir certains produits gratuitement qu'on a envie de tester. Et donc, on en parle dans ces vidéos, tout ça. Donc, moi, je l'ai utilisé depuis peut-être maintenant 3 jours. Et je le trouve vraiment pas mal comme contour des yeux. Je trouve vraiment qu'il lisse, en fait, les petites ridules. Donc, l'embout est comme ça. Il y a la petite pompe. Et donc en fait on pompe et on applique le produit comme ça sous les yeux. Donc ce qui est sympa, c'est que comme le petit bout est en métal façon, ça a un côté un peu rafraîchissant quand on applique. Et en fait la crème, je vous mets un peu sur ma main. Elle est un peu colorée. Après c'est vraiment viteuf, mais moi je sais que quand je l'applique, ça me donne l'impression qu'en fait comme si ça prend la couleur de la peau façon. Donc après je ne sais pas si c'est parce que ça lisse tellement les petites ridules que ça donne l'impression qu'il y a moins de cernes, mais du coup ça, enfin je sais pas, je trouve que ça fait vraiment comme si limite on a un peu un anti-cerne super light. Donc il y en a encore un peu qui est sorti, donc je vais en appliquer légèrement. Et donc je vais passer au travail du teint. Je commence toujours par appliquer ma base Prep and Prime de chez MAC. J'aime beaucoup cette base parce que je la trouve vraiment lumineuse pour le visage. Et voilà, je l'utilise systématiquement quand je me maquille. Ensuite, en termes de couvrance, je vais utiliser 2 bébés crèmes. Donc la bébé crème Bronzing Cream 8 en 1 de chez Bourjois. Je ne sais pas s'ils l'ont ressorti cette année, mais il me semble que je l'avais acheté l'année dernière. Et je vais la mélanger avec la LA Girl Pro BB Cream dans la teinte médium. Donc ça ne me donne pas une couvrance de malade, mais je trouve que ça unifie parfaitement bien le teint. D'habitude j'utilise juste celle-ci, mais comme j'ai envie d'avoir un air genre super bronzé, glowy, tout ça, aujourd'hui je vais mettre un peu de la Bronzing Cream. Donc comme vous pouvez le voir, ces temps-ci j'ai quand même pas mal de taches que j'ai depuis maintenant je pense 3 semaines à 1 mois, parce que en fait on m'a donné une nouvelle pilule qui est la Mini Drill et depuis j'ai des boutons. Donc qui dit bouton dit taches. Donc je suis censée m'habituer, enfin mon corps est censé s'habituer à la pilule, ce que pour le moment il n'a pas l'air de trop faire. Donc je pense attendre encore un peu, et si vraiment je vois que ça ne s'arrange pas, demander à ce qu'on me change de pilule tout simplement. Voilà ce que ça donne. La plus claire c'est celle de chez LA Girl et la plus foncée c'est celle de chez Bourjois. Donc je mélange les deux et je vais appliquer sur mon visage. Ensuite je viens prendre mon Pro Longwear Concealer de chez MAC dans la teinte NC45. Donc je vais l'utiliser aussi bien pour mes cernes que pour cacher mes taches. Donc je prends une pompe, je divise sur mes 2 doigts et je mets sous chaque œil. Voilà. Et ensuite ce que je fais, c'est que je reprends une pompe pareil et j'applique où j'ai mes taches. Donc on va dire que pour l'intégralité de mon visage, j'utilise 2 pompes de Pro Longwear, qui est un anti-cerne plutôt couvrant. Donc voilà, je trouve que ça donne un très joli résultat.
appliquer mon anti-cerne, je vais utiliser le 3D HD Kabuki de chez Sigma. Pareil que j'ai reçu dans la box Octoly. Donc on va voir comment ça fonctionne. C'est sympa. Ah, j'aime bien le côté dénivellation, tout ça. C'est bizarre qu'il y ait la pointe au milieu parce que je suis habituée à utiliser plus des pinceaux qui ont un bourron en fait. Mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ah, j'aime le résultat. Bon, après, je dois vous avouer, je ne sais pas si mon anti-cerne... Pas mon anti-cerne. Je dois vous avouer que je ne sais pas si le produit que je mets pour mes cernes aide, mais j'aime beaucoup le résultat de mon dessous d'œil. Ensuite, pour un côté, je Photoshop ma face. Je vais venir prendre le Yellow Corrector de chez LA Girl Pro Conceal. Et je vais venir en mettre un peu sur le dessous de mon œil. Également sur l'arête de mon nez. Je vais en mettre là. Un peu ici, un peu là d'ailleurs. Et pour le côté contour, enfin foncé en tout cas du contouring, je viens prendre mon Wonder Stick de chez NYX. Je vais commencer par estomper le foncé avec ce pinceau. Que les poils de chat sur le visage, ce n'est vraiment pas top. Je vais venir poudrer mon dessous d'œil avec ma Banana Powder de chez Ben Nye. Ensuite, je viens me poudrer tout le visage avec ma Forever Flawless Powder en teinte Honey Amber de chez Jordana. Avec un pinceau Duo Fibre, je vais venir appliquer ma poudre Studio Fix de chez MAC en NC55. En fait, je vais l'utiliser en bronzer façon. Savez, pour moi, vraiment appliquer ma poudre de contouring ici, c'est vraiment une étape essentielle de mon maquillage. Je trouve que tout de suite, ça donne une autre dimension aux yeux, au regard, au nez également. Avec un pinceau Duo Fibre, je viens prendre ma poudre Betty Lumanizer de chez The Balm, que je vais appliquer en espèce de highlight bronzer façon. Bon, je dis highlight avec des pincettes, hein, parce que vous me connaissez déjà. Je vais en mettre d'autres par-dessus. Je trouve que ça donne ce côté super glowy que j'aime énormément. Et ce n'est pas parce que c'est l'automne, on reste dans le côté soupe highlight et un peu, enfin je ne vais pas dire strobing, puisque vu que j'ai fait du contour avec des choses foncées, on ne peut pas dire que c'est du strobing que j'ai fait, mais en tout cas on reste dans l'effet maxi highlight. Je ne sais pas si vous pouvez voir quand même le côté bronzé, bonne santé que ça m'a donné.
Maintenant, je vais appliquer l'highlight So Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Et pour un côté extra glow, je viens appliquer Champagne Pop de chez Becca. Je viens appliquer le blush Coco de chez Jordana avec un pinceau Diofibre. J'applique toujours mon blush après l'highlight parce que je trouve que ça permet de mélanger entre le bronzer, entre le contour, l'highlight, tout ça sans qu'il y ait d'énormes démarcations. Donc alors, je vous retrouve. Gros bug de ma caméra, je suis vraiment super désolée. Donc, je vous disais que j'ai commencé par appliquer ma Primer Potion de chez Urban Decay. Ensuite, j'ai appliqué un fard orange de ma palette Makeup Delight. Voilà, j'ai appliqué le fard Trinacria, donc dans le creux, comme ça, en remontant. Ensuite, avec un autre pinceau estompeur, j'ai appliqué Sienna d'Anastasia Beverly Hills dans le creux. Donc, j'ai tenu mon pinceau vraiment perpendiculaire à mon visage, voilà. Et j'ai appliqué mon fard comme ça. Voilà. Et ensuite, maintenant, je suis en train d'appliquer le fard orange en dessous de mon œil. Heureusement que j'ai vu que l'appareil avait bugué. Super désolée, quoi. Et avec ce petit pinceau, je vais appliquer Sienna en ras de cils. Marron, burgundy, je sais pas quoi. Cette couleur-là, je vais la mettre vraiment dans le V. D'ailleurs, avec le pinceau comme ça, qui est le Rose Angled. Voilà. Donc ça ne fait pas une différence de malade, mais je trouve que ça smoke un peu le... Non, de toute façon, on voit le V. Je pensais qu'on ne le voyait pas à la caméra, mais on le voit le V. Donc ça va, les copains, vous voyez le V. Bien entendu, vous ne restez pas avec votre V. Avec un pinceau plat, je vais appliquer le fard à paupières Route 66. Donc, qui est celui-ci. Voilà. Sur ma paupière mobile. Je le trouve super lumineux. Je vais également l'appliquer comme ça en coin interne. Je pense que ça va bien ouvrir le regard. Ça va être super sympa, cette histoire. J'aime beaucoup. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'aime bien là comme ça. Je viens appliquer le fard à paupières Foxy de la Nikid 2, donc qui est un beige clair, sous mon sourcil. Dans le coin interne de mon œil, je viens appliquer le fard à paupières 255 de chez Kiko pour illuminer. J'applique le crayon kaki de Pastello. Et parce que c'est un look super glam, je vais appliquer le Heavy Metal de chez Urban Decay dans la couleur Midnight Cowboy qui était dans la box Octoly en coin interne pour un côté super shiny. Je me recourbe les cils et je viens appliquer mon mascara de chez Arc-en-Ciel, comme toujours. Je viens appliquer ce double rouge à lèvres dans la couleur Incognito. Et ensuite, j'applique le rouge à lèvres. Je ne vais pas faire de choses sur mes sourcils parce que j'ai fait dernièrement ma semi-pigmentation et qu'il faut que j'attende que toutes mes croûtes soient tombées. Donc voilà le résultat final, j'espère qu'il vous plaît, j'aime bien le côté pailleté qui fait quand même assez festif. Bon, bien entendu, si c'est pour tous les jours et que vous n'êtes pas du style paillettes ou bien qu'au travail ça ne colle pas, vous pouvez zapper l'étape paillettes. Mais voilà, je trouve que en enlevant les paillettes, ça peut faire un maquillage éventuellement de tous les jours si vous aimez bien porter le maquillage. Et si pour vous c'est plus un look de soirée, vous pouvez même pousser jusqu'aux faux cils. Voilà, je pense qu'avec des faux cils, ça doit être encore bien mieux, le make-up. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous le refaites, ben, taguez-moi sur vos photos Instagram, sur
Partagez-moi vos photos sur mon mur de ma page Facebook Le Monde de Soline. Partagez avec moi sur Insta ou sur Twitter. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. And we live this shit. You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still in